Bonjour, bienvenue. Soyez vraiment attentifs parce que nous allons prendre un texte de l'apôtre Paul qui nous aide à rester vivants. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec vous ici, mais surveillez bien vos posts de YouTube. Il faut que vous soyez abonnés parce que si vous êtes abonnés, vous saurez tout ce qui se passe. Et surtout, vous serez avertis en temps et en heure. Je vais vous transmettre un agenda parce qu'on a décidé, il y a déjà quelques jours, que nous allons nous réunir 2 fois par mois. Donc, ces 2 fois, vous les aurez sur un agenda, donc vous pourrez le mettre dans vos calepins. Réservez ce moment parce que ce seront des moments extraordinaires. Ce pas des moments que nous avons l'habitude de vivre. Ça fait des années que nous sommes sur Internet. Et nous voulons vivre quelque chose. C'est ce que les gens ont réclamé, de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir prier ensemble, de pouvoir vivre quelque chose de concret. Pas seulement une théorie que chaque personne peut mettre en application, mais le mettre en application ensemble. Voyez-vous ce que cela signifie, dit l'apôtre Paul, tous ces pionniers qui nous ont devancés? Il dit, cela veut dire que nous devrions nous accrocher, ne jamais laisser tomber. Regardez ce qu'il dit. Plus de péché parasite. Gardons les yeux sur Christ qui a commencé et achevé la course dans laquelle nous sommes. Si Jésus l'a fait, il nous a transmis le savoir-faire. Il a dit, moi je l'ai fait en tant qu'homme, je ne l'ai pas fait en tant que Dieu pour que vous puissiez le faire. Alors étudiez comment Christ a fait. Je trouve ça extraordinaire. Étudiez comment Christ a fait. N'oubliez jamais ça. N'étudiez pas tout ce qu'on vous dit. Étudiez comment lui il a fait. Parce que si vous voulez atteindre cet objectif qu'il a atteint, eh bien vous devriez mener la course qu'il a menée. Il l'a fait avec et en Dieu. Vous avez bien entendu. Jésus a accompli ce qu'il a accompli avec et en Dieu. Rappelez-vous, le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est le même Saint-Esprit qui veut vivre dans vos cœurs. Alors si vous avez ce même Saint-Esprit, rien ne pourra vous résister. Luc 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu a donné sa parole, il est capable de mettre sa parole en application. Alors regardez, il l'a fait avec et en Dieu. Il pouvait gérer tout ce qu'il rencontrait en chemin. Pouvez-vous, vous, gérer tout ce que vous rencontrez en chemin? Il pouvait gérer tout ce qu'il rencontrait en chemin. C'est pas extraordinaire, ça? Rien n'étonnait Christ. Christ n'est pas du genre à dire, oups, je suis étonné, oups, je suis surpris. Non, il n'est pas comme ça. Regardez bien le texte. Il a dit, et maintenant, il a rejoint la place d'honneur après avoir rejoint la honte sur la croix. Eh bien, il a rejoint la place d'honneur à la droite de Dieu. Écoutez le conseil de l'apôtre Paul, et c'est ça ma prédication. Reste vivant coûte que coûte. Il dit, quand ta foi vacille, revois cette histoire, point par point. J'aime cette phrase. Quand tu as l'impression que ta foi s'en va, eh bien, revois cette histoire, point par point, cette hostilité qu'il a vécue. Cela injectera de l'adrénaline dans ton âme. Moi, je trouve ça extraordinaire. Relisez ce passage d'Hébreux 12, verset 1 à 3. Je l'ai pris dans The Message en anglais et je l'ai traduit en français. Mais c'est extraordinaire comment il voit le verset. Les amis, gardez vos yeux sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est votre garantie, c'est votre sécurité, c'est votre assurance. Garde les yeux sur Jésus et étudie comment il a fait. Si vous avez oublié tout ce que j'ai dit, gardez cette phrase. Garde les yeux sur Jésus et étudie comment il a fait afin que cela injecte de l'adrénaline dans ton âme. On va essayer de voir comment injecter de l'adrénaline dans notre âme par une étude de cette partie que vous pouvez méditer tous les jours parce que cette partie est inépuisable. Inépuisable. Alors voyez-vous, je pourrais le reprendre, mais on y va pour les 7 dernières paroles du Christ. Donc, l'apôtre Paul dit, regarde le chemin que Jésus a traversé, regarde par quelles difficultés il est passé, et cela va vous rebooster, cela va vous reconstruire, cela va faire de vous ce que vous êtes pour la journée. Cela va vous donner l'énergie qu'il faut, l'énergie spirituelle, l'énergie physique, parce que sans énergie spirituelle, votre énergie physique s'épuise et s'épuise rapidement. Alors, nous allons revoir les 7 paroles du Christ. Les 7 dernières paroles du Christ, voilà, Luc 23, verset 34. Père, pardonne-leur,
car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire en cas de difficulté? En cas de difficulté, c'est la notion numéro 1. Pardonnez à ceux qui essaient de vous détruire. Pardonnez, le pardon vous sauve. Le pardon, c'est d'abord pour vous. Jésus octroie le pardon avec gratuité. C'est gratuit de pardonner. On ne vous paye pas pour pardonner. Mais quand vous avez pardonné, vous vous soulagez, vous vous guérissez, vous vous énergisez. Les amis, si on prend cette habitude de revoir le texte biblique entier, l'un des malfaiteurs crucifiés, l'injurié, disant « N'es-tu pas le Christ ?» Mais sauve-toi toi-même. Donc la première notion, c'est le pardon, mais on entre dans la deuxième. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui a la même condamnation? Il dit, pour nous, c'est justice quand nous recevons ceux qui ont mérité nos crimes. Mais celui qui n'a rien, celui-ci n'a rien fait de mal, excusez-moi. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus n'a pas dit qu'il va être dans le paradis tout de suite. Il a dit, je te le dis, aujourd'hui je te le dis là, et tu seras avec moi dans le paradis. Les amis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la notion numéro 2. Quel que soit ce qui vous arrive, efforcez-vous d'aider celui qui traverse le même problème que vous. Il faut absolument que vous appreniez à faire ça. Il traverse le même problème que moi, que j'essaie de me sortir un peu de mon problème et que je puisse me tourner pour résoudre le sien. Et en résolvant le sien, je résous le mien en même temps. Les amis, c'est extraordinaire ce que Dieu fait. Dieu dit, attends, arrête de pleurer sur ton sort. Arrête de fixer tes difficultés. Tourne-toi vers celui qui a les mêmes difficultés. Donne-lui un coup de main et tu verras à quel point tu t'en sortiras rapidement. Les amis, Ésaïe 58, verset 10 dit, si tu donnes ta propre subsistance, ton propre pain, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Rappelez-vous, Dieu tient toujours parole. Dieu tient toujours parole. Rappelez-vous toujours ça. Et si Dieu vous dit que quand il te reste juste un bout de pain, partage-le encore. C'est Dieu qui le dit. Il dit partage-le et tu vas voir à quel point je vais faire en sorte que la lumière se lève sur toi. C'est une promesse de Dieu. Dieu, quand il fait des promesses, Dieu n'est pas comme tout le monde. Quand Dieu fait des promesses, là où nous devons avoir une assurance, c'est qu'il est assez grand, assez puissant, assez capable pour tenir ses promesses. Vous savez, il y a plein de gens qui font des promesses. Regardez notre président. Les gens, tous ces gens-là font un tas de promesses autour de nous. Vous êtes déçus des promesses qu'ils ont faites. Parce qu'à peine ils ont eu le poste que vous avez voté pour eux, eh bien, ils ont oublié les promesses. Dieu n'oublie pas ses promesses. Dieu, c'est mon président. Il n'oublie pas ses promesses. Il tient toujours parole. Les amis, c'est extraordinaire. Alors, passons au troisième point. Luc 19, versets 26 à 27. Jésus, voyant sa maman, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire Jean, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple le prit chez lui. Ça ne veut pas dire que Marie n'avait pas d'autres enfants pour s'occuper d'elle. Non. Mais Jésus savait. Il savait qui était Jean. Et il savait la confiance qu'il avait placée en Jean. Et que Jean allait s'occuper de sa mère s'il le disait. Jésus l'exprime. Maintenant, Jean, voilà ta maman. Les autres, je ne sais pas encore ce qu'ils vont devenir. Mais pour l'instant, j'ai besoin de toi pour t'occuper de ma mère que je laisse derrière moi. Les amis, qu'est-ce qu'on est en train de voir dans la notion numéro 3? Sois certain de t'occuper de ceux qui te sont proches. Tu ne peux pas aller par le monde pour aller faire le bien. Je connais plein de gens qui partent en mission en Afrique, qui partent partout. Mais leurs propres familles sont en galère, ils ne s'en occupent pas. Je les connais, ils me connaissent. Et ils savent que ce que je dis, c'est la vérité. Quelqu'un m'a dit, oui, mais Lambert, tu dis des choses comme ça. C'est une réalité. C'est une réalité parce que je leur exprime. Qu'est-ce que tu vas aller faire à 8000 bornes, à 7000 bornes pour aller t'occuper des gens alors que ta propre famille a besoin d'aide? Ah, il y en a qui sont forts. Hein. Il y en a qui sont très forts. Hein. Alors, notion numéro 4. La notion numéro 4,
se retrouve dans Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les amis, Jésus nous donne une règle, une notion qui nous rassure. Souvent, nous avons des questions sans réponse. Et regardez ce que Jésus fait. Jésus nous dit, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je fais confiance à mon Dieu. Qu'il m'ait abandonné, qu'il ne m'ait pas abandonné, c'est une impression, c'est une émotion que j'ai. Mais Père, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tu m'as lâché. Pourquoi tu m'as lâché? Jésus n'a pas toutes les réponses là au moment où il est sur la croix. Bien sûr, quand il sera au ciel, il aura les réponses. Mais il n'a pas toutes les réponses quand il est sur la croix. Eh bien, de même, réalise les amis, que si tu veux t'en sortir dans cette vie, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il y a plein de choses que tu ne comprendras jamais jusqu'à ta rencontre avec Dieu face à face. Ça rassure. Moi, personnellement, il y a plein de choses que je ne comprenais pas. Je disais, oh là là, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu ne me réponds pas. Non. Je suis plus comme ça, j'ai grandi. Ça y est, quand on est passé au lait spirituel, ces genres de phrases-là, ça n'existe plus. Mais je me rappelle ces phrases il y a des années. Mais quand vous grandissez, vous devenez mature, ces phrases n'ont plus lieu d'être à cause de ces notions que Dieu nous a données. C'est cela qui injecte de l'adrénaline dans notre âme. Mais allons pour la notion numéro 5. Jean 19, versets 28 à 29. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. J'ai soif. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre du fait que Jésus dise j'ai soif? Et mais cette notion numéro 5 est là. Sois assez humain pour montrer que tu as besoin d'aide. Vous savez, dans la Bible, Dieu nous dit que nous aurons besoin d'aide, nous les hommes, tous ceux qui croient qu'ils sont costauds, tout ça. Il dit nous aurons besoin d'aide. Alors la Bible nous dit qu'il fait une ézère. Il fait une ézère. Une ézère semblable à l'homme. Ézère, c'est aide. Le mot aide, beaucoup de gens l'ont galvaudé disant que, bon, la femme, c'est quelqu'un qui va donner un coup de main au mari, elle est faite que pour ça. Les amis, je vais vous assurer sur ce mot ézère. Et scrutez-le dans la Bible. Regardez mon fils l'a regardé sur la I. Allez le regarder, ce mot ézère. Et vous verrez à quel point ce mot est riche. Je ne vais pas vous donner toutes les notions, mais écoutez ça. Quand la Bible dit que Dieu lui fit une aide semblable à lui, Dieu lui a fait quelqu'un sur lequel il doit s'appuyer. Parce que c'est elle qui va le faire réussir. Regardez les familles disloquées, les femmes qui sont seules. Regardez les hommes qui sont seuls. Regardez comment ils triment. Regardez comment ils traversent des difficultés. Mais quand vous avez cette aide à côté de vous, et vous savez ce mot aide, Dieu ne l'applique pas qu'à la femme, Dieu l'applique à lui-même. Le mot aide qui est utilisé là, Ézer, Dieu l'applique à lui-même pour dire que je serai ton aide, je serai à côté de toi, je te supporterai, je te porterai. Et c'est ça l'aide. C'est pourquoi quand on dit que la femme est soumise à l'homme, il faudrait bien comprendre le mot. Le mot soumission signifie celle qui va passer sous lui et porter son projet. Ça n'a rien à voir avec l'idée que je vois chez les musulmans en soumission, etc. Non, là, c'est pas ça, c'est pas biblique ça. C'est pas biblique. Un homme qui veut une femme soumise dans le sens de l'islam, c'est quelqu'un qui veut une esclave. Mais quelqu'un qui veut une femme soumise selon Éphésiens 5, versets 22 à 30, c'est une personne qui souhaite un soutien, un support. C'est comme si tu dois dire, en fin de compte, tu dois ouvrir ta bouche et dire, chérie, aide-moi à réussir. Je peux pas réussir tout seul. Moi, personnellement, j'aurais jamais pu faire ce que je fais si j'étais tout seul. Si j'avais pas un manager à côté de moi. Ma femme est plus qu'une personne qui me supporte, elle me porte. C'est ça, Ézer. Porté par une personne. C'est ça, une aide. Dieu lui fait une aide semblable à lui. Porté par Dieu. Vous vous rappelez ce poème qu'on raconte où on dit que le monsieur était sur la plage, etc. Il parlait de toutes ses détresses et dans un rêve, il se voyait sur la plage. Et à un moment, il voyait plus ses empreintes. Il ne voyait qu'une paire d'empreintes. Et il dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je vois qu'une paire d'empreintes? Et Dieu lui dit, parce que c'est le moment où je te portais. C'est ça, Ézer. Ézer, c'est celui qui porte l'autre.
Alors moi, je vous encourage, Marie, soyez aussi des porteurs de votre conjoint. Soyez des porteurs. Moi j'en ai presque assez de voir certaines personnes, quand leur femme est malade, eh bien, passer à autre chose, tourner le dos, avoir un plan. Moi, je respecte un homme que j'ai connu cette année. Cet homme, il a amené sa femme chaque fois, partout, faire des soins. Il a dû remettre un peu son boulot en stand-by pour pouvoir s'occuper de sa femme. Sa femme est décédée l'année dernière, à la fin de l'année dernière. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai toujours vu cet homme attentionné. Je l'ai toujours vu à côté. Et quand je pense au nom de cet homme, ça m'encourage. Ça m'encourage de voir qu'il y a des gens qui aiment encore à ce point. Et je me dis, mais comment je peux faire pour aimer davantage comme lui? Les amis, c'est ça le point. Sois assez humain pour reconnaître que tu as besoin de cette aide Ezer qui va te porter comme Dieu te porte. Tu sais pourquoi Dieu a mis la femme à côté de toi? Parce qu'il ne pouvait pas être là tout le temps là pour te porter. Jean 19, verset 30. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. La notion numéro 6 est la conviction qu'il y a toujours un but dans ce que tu traverses et qu'il y aura toujours une fin. Les amis, je suis content que nous vivions une période où le temps est là. C'est vrai que le temps nous ravage, il nous fait vieillir et puis on passe. Mais le temps est extraordinaire parce que le temps que Dieu a mis nous montre qu'il y a un temps pour tout accomplir. Quand vous avez raté le coche, vous avez raté le coche. Mais Dieu merci, vous avez encore des opportunités d'accomplir quelque chose. D'accomplir. Vous avez raté le coche pour vos enfants, eh bien, restez à côté d'eux. Demandez-leur pardon. Revenez dans la relation. Rediscutez. Remettez les choses en place. Parce qu'il est inadmissible que les familles soient déchirées. Lucifer gagne. L'ennemi de Dieu gagne quand vous êtes déchirés. L'ennemi de Dieu gagne quand vous ne vous parlez plus. J'entends tellement d'histoires de gens qui ne se parlent plus. Eh bien, l'ennemi de Dieu gagne. Il comptabilise. Il fait la comptabilité de toutes ces personnes qui l'emmènent à la destruction. Voilà ce que l'ennemi de Dieu fait. Quand vous n'êtes pas capable de vous mettre debout, mettre votre ego de côté et puis tendre la main. Les amis, cette notion nous rappelle une chose. Tout s'accomplira un jour. Vous savez que Jésus a traversé l'histoire un jour. Tout va s'accomplir un jour. Tout va finir un jour. Dieu va fermer tout. Il va fermer son timer. Il va fermer son agenda. Et il va ouvrir son agenda sur une autre perspective. Et là, il nous dit qu'il va trier. Il va faire le tri. Ça veut dire que Dieu va appeler chacun à sa responsabilité. Vous pouvez lire ça dans Acte 17 à partir du verset 30. Dieu, il y a un jour que Dieu a fixé où il jugera le monde selon la justice, selon celui dont il a donné à tous une preuve en le ressuscitant des morts. Il s'appelle Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ, vous pouvez faire tellement de choses. Vous pouvez être réhabilité. Vous pouvez être réconcilié avec Dieu. Mais comme le dit Luc 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Les amis, faites des plans. Faites des plans pour vous engager avec Dieu. Faites des plans pour changer de chemin. Et si vous êtes de ceux qui se sont déjà engagés, qui ont dégagé, eh bien faites en sorte de revenir dans cet engagement. Parce que vous le vouliez ou pas, la vie passe. Regardez comment les années passent. Regardez, mais je veux bien, une personne est venue me voir. Moi, je veux plus être dans une église parce que on m'a trompé. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a plein d'autres moyens d'entrer en relation avec Dieu. Les amis, revenez à la Bible, revenez. Il n'y a pas d'autre moyen que la Bible. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui le disent parce que l'apôtre Paul dit il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous les cieux qui vous permette d'entrer en contact avec Dieu le Père. Les amis, c'est pourquoi je crois que la seule voie, c'est Christ. La seule voie, c'est Christ. Il n'y a pas d'autre voie. Regardez l'autoroute comme vous voulez. Regardez toutes les sorties. La seule bonne sortie, c'est Christ. C'est comme ça que ça marche. Eh bien, entrons dans ce que l'apôtre Paul dit encore. C'est pourquoi nous ne perdrons jamais courage. Nous ne perdrons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
Nous sommes renouvelés de jour en jour. Nous sommes rénovés. Nous sommes réconciliés de jour en jour. Car nos légers afflictions du moment présent, nos légères afflictions du moment présent, nos légères difficultés. Il dit que nos difficultés sont légères. Nos légères difficultés du moment, regardez ce qu'ils font, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Quand vous traversez les difficultés avec la parole de Dieu, quand vous traversez la difficulté avec la foi que Dieu vous a donnée, eh bien, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit cela produit un poids éternel de gloire. Ça veut dire quoi? Cela vous donne du poids dans la balance de Dieu. Cela vous donne de la notoriété. Cela vous donne de la réputation auprès de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui sont réputés auprès de Dieu? Cela vous donne de la réputation auprès de Dieu. La réputation, Dieu la veut parce que Dieu veut votre réputation parce qu'il en va de sa réputation. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors dites-vous que parce que nous regardons non point aux choses visibles, les choses des cinq sens. Il y a des gens qui ne voyagent que par les choses en rapport avec leurs cinq sens. Mais il dit non, mais pas celles qui sont visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Les choses que vous voyez avec vos yeux sont passagères. Ça signifie que ça ne tiendra pas l'éternité, ça ne tiendra pas le coup, ça ne tiendra pas devant Dieu. La télé, le meuble, l'ordinateur, toutes ces choses visibles ne tiendront pas la route. Mais vous savez ce qui va tenir la route? Les choses invisibles. Les choses invisibles sont plus sûres que ce que vos yeux voient. C'est la raison pour laquelle je crois dans le Saint-Esprit. Je crois dans les anges. Je crois que Dieu travaille derrière chaque chose. Je crois que Dieu est mon architecte et que c'est lui qui mène la vie. C'est lui qui mène tout à sa destinée. Et un jour, comme le dit Job, quand je n'aurai plus la peau sur les yeux, quand je n'aurai plus la peau sur les os, quand je n'aurai plus même les yeux pour pouvoir regarder, tourner, les muscles des yeux pour regarder, tourner comme je veux, j'aurai encore mes yeux. Et il me sera favorable parce que mes yeux le verront. Les amis, concevez que Dieu est Dieu et il n'y a personne au-dessus de lui. Regardez, dernière notion numéro 7, Luc 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Quelle est la notion numéro 7? Remets ta journée entre les mains de Dieu. Passe à autre chose. Mais remets surtout ta journée entre les mains de Dieu. Ne te réveille pas, ne quitte pas ton lit. Ne quitte pas ton lit sans remettre ta vie entre les mains de Dieu. Tu ne sais pas ce que la journée va donner. Les amis, quel que soit ce qui m'arrive, je veux garder l'assurance que le matin, quand je me suis réveillé, j'ai remis pas seulement ma vie entre les mains de Dieu, mais la vie de mon conjoint entre les mains de Dieu, la vie de ma famille entre les mains de Dieu, la vie de mes amis entre les dieux. Et surtout en ce qui me concerne, en tant que naturopathe et phytothérapeute, ce que je fais, je remets les personnes qui sont malades entre les mains de Dieu. Les amis, j'ai souvent de bonnes nouvelles, et encore cette semaine, de bonnes nouvelles, des gens qui viennent me voir, et leur santé est extraordinairement améliorée. C'est pas seulement une question de naturopathie, c'est une question de prier pour ces gens, demander à Dieu de les réhabiliter, de les remettre sur les rails, de chasser leur cancer, de chasser leurs problèmes physiques. Faites en sorte qu'ils soient réhabilités. Moi, je vous assure, le Dieu que je sers est capable. Il est capable de tout ce que vous pourrez penser, imaginer. Et dites-vous que vous aussi, vous pouvez tout instiller. Vous savez par quoi vous allez instiller ça? Par la foi, parce que la Bible vous dit que tout est possible à celui qui croit. Éternel, ton Père céleste, nous sommes heureux de t'appartenir. Et nous sommes simplement heureux ce matin de te dire merci. Garde-nous, protège-nous et garde-nous cette assurance de ta présence. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Shabbat shalom, que Dieu vous bénisse et vous garde. On se retrouve la semaine prochaine.